Un préac, ça signifie pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle, avec deux missions principales. Donc la formation de formateurs, donc c'est des formateurs qui vont être issus du milieu de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, et la production de ressources pour contribuer à animer le réseau de l'éducation artistique et culturelle sur le territoire. Donc il y a des formations qui vont être organisées dans ce but pour faire venir des formateurs, soit sur des séminaires nationaux, ou bien sur des formations plutôt en résonance, en lien avec les thèmes des séminaires, mais plutôt de façon territoriale. Et les préacs sont toujours des instances partenariales, c'est-à-dire que c'est des dispositifs qui vont être liés entre la DRAC, le rectorat et une structure culturelle pour mener à bien ces missions. Les projets qu'on mène, les actions, les différents dispositifs qu'on essaye de mettre en place autour de la voix d'enfants et du mouvement peuvent servir pour être un support pour former d'autres personnes, c'est-à-dire que notre réseau d'artistes aussi, voilà, les intervenants qu'on propose ont cette expérience, cette spécialité-là et qu'on va pouvoir l'utiliser, la mettre à contribution des formateurs pour qu'ils puissent par la suite retravailler avec d'autres personnes qui travaillent avec des cœurs d'enfants, etc. On essaye déjà de faire un peu de formation, notamment avec l'éducation nationale. Là, il y a eu 2 temps de formation, mais pas à ce niveau-là, donc on est vraiment très content de rentrer dans le réseau des préacs. En effet, on a la chance de commencer ce préac avec un séminaire national avec pour thème l'enfant au cœur du processus de création scénique, voix chantée, mouvement, espace. Donc en effet, c'est des grandes problématiques qu'on va essayer de questionner, c'est-à-dire voilà comment, quel est le rôle, quel est l'intérêt de l'enfant, comment on peut le mettre vraiment au centre des réflexions, au centre des attentions, comment mettre la richesse de l'enfant à contribution des projets qu'on mène. Et le but de ce séminaire, c'est vraiment de voir par le biais de quels outils, quelles méthodes on peut mettre ça de façon très concrète en place, les méthodologies qu'on va utiliser de façon pratique, aussi avoir un point de vue théorique. Il y a des spécialistes, notamment Emmanuel Bigan, professeur des universités en psychologie cognitive, qui s'intéresse comment la pratique artistique joue sur le développement du cerveau d'un enfant, parce que c'est quelque chose qui apporte beaucoup, on s'en rend compte, mais scientifiquement c'est également prouvé. Scott Alan Prouty, Evandra Martins et Charlotte Messi vont également mener à bien des ateliers de pratique pour justement donner des outils concrets, comment on met l'enfant au cœur du processus de création. Là, il y a aussi Jim Papoulis, qui est un compositeur new-yorkais qui écrit pour voix d'enfants, qui a traversé le monde entier, qui va dans toutes les cultures et qui, avec les enfants dans les différents pays, compose différentes chansons. Donc c'est aussi une façon de mettre l'enfant vraiment au cœur du processus, de se dire bah voilà, on est parti de là, comment ça peut amener à des compositions. Ce séminaire national a vocation à toucher un public intercatégoriel, pluridisciplinaire aussi, donc ça peut être des personnes qui viennent de l'éducation nationale, des enseignants formateurs, des conseillers pédagogiques, des chefs d'établissement, du corps d'inspection, etc., des référents culture aussi, mais aussi du monde de la culture, des artistes, des chefs du chœur, des enseignants en école de musique, en conservatoire, ou des personnes qui travaillent dans le monde de l'enfance, de la jeunesse, dans les associations, l'éducation populaire, des éducateurs, etc. Enfin, en fonction évidemment de leur centre d'intérêt aussi, parce que c'est quand même un niveau de formation qui est assez exigeant par rapport à ça, mais on tient vraiment à ce que ce séminaire puisse servir à ces 3 types de profils bien précis.